Bon matin, bon matin. Je vais juste débuter par la prière. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tu touches notre imagination, que tu ouvres notre imaginaire afin qu'on puisse goûter ta parole d'une manière intérieure, personnelle, que la célébration de la Sainte, ou qu'on appelle la communion dans d'autres églises, puisse être un moment où on peut se goûter à qui tu es d'une manière particulière, avec les images que tu vas nous révéler ce matin. Alors, c'est au nom de ton Fils qu'on te prie. Amen. Ce matin, effectivement, je veux stimuler votre imaginaire comme j'ai été stimulée par le mien, pas n'importe comment dans les airs, mais par un texte. On va regarder deux tableaux ce matin. Le premier tableau se trouve dans Ézéchiel 47, 1 à 12. C'est un texte de l'Ancien Testament. Ézéchiel, c'était un jeune homme qui a été exilé en Babylone, qui a été pris de force avec plusieurs de la haute société d'Israël à l'époque. Exilé en Babylone, grandit là et devient prophète. Un prophète à l'époque, c'était quelqu'un que Dieu inspirait pour encourager, avertir son peuple. Et le texte qu'on lit, c'est en fait une vision que Ézéchiel a de la part de Dieu pour encourager le peuple qui est en exil, qui espère sortir d'exil. La première partie du livre d'Ézéchiel, c'est le contraire. C'est toutes des visions que Dieu dit, vous n'avez pas fini, vous allez, non seulement vous allez rester là, mais le reste de Jérusalem, etc., va être détruit. Donc, Dieu avertit parce que le peuple reste dur et loin de lui. Mais dans la deuxième partie d'Ézéchiel, là, Dieu donne une vision vraiment du futur, d'un futur glorieux, d'une restauration parfaite de son peuple. Alors ça, c'est pas mal plus encourageant et c'est très inspirant. Alors, on va le lire ensemble. Alors, l'individu, là, Ézéchiel est en train de raconter son songe et il y a un individu qu'on ne sait pas c'est qui. Alors, l'individu me ramena vers l'entrée du temple et je vis que l'eau jaillissait du dessous le seuil du temple, du côté oriental, la façade du temple étant à l'est. Et l'eau s'écoulait du côté sud de l'édifice en passant au sud de l'autel. L'individu me fit sortir par la porte nord et m'en fit contourner l'extérieur jusqu'à la porte extérieure orientale. Je vis l'eau sourdre du côté droit de cette porte. L'individu s'éloigna vers l'ouest, un cordeau à la main. Il mesura 1000 coudées en aval et me fit traverser l'eau. Elle m'arrivait jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit de nouveau traverser. L'eau me venait jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. L'eau me venait jusqu'à la taille. Il mesura encore 1000 coudées. Maintenant, c'était un torrent que je ne pouvais plus franchir car l'eau était si profonde qu'il fallait nager. On ne pouvait plus le traverser autrement. Il me dit, « Fils de l'homme, as-tu vu? » Puis, il me ramena sur le bord du torrent. Lorsque j'y fus revenu, j'aperçus sur les deux rives des arbres en très grand nombre. Le personnage me dit, « Ces eaux s'écoulent vers la région est du pays, elles descendent dans la plaine du Jourdain et se jetteront dans la mer morte. Quand elles se déverseront dans la mer, celle-ci sera assainie. Partout où passera le double torrent, les animaux foisseront et pourront vivre. Et il y aura beaucoup de poissons car les eaux viendront assainir la mer et la vie se développera sur tout le passage du torrent. Sur les rives de la mer s'établiront des pêcheurs depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra des filets et les poissons de toute espèce seront très abondants, tout comme dans la mer Méditerranée. Mais ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis et ils seront laissés en saline. Le long du torrent, sur chacune de ces rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers dont le feuillage restera toujours vert et dont les fruits ne s'épuiseront jamais. Chaque mois, ils porteront de nouveaux fruits grâce aux eaux provenant du sanctuaire.
Leurs fruits seront bons à manger et leurs feuilles serviront de remède. C'est-tu assez beau, ça? C'est-tu assez glorieux? Hey, quel beau texte! Quelle vision extraordinaire! C'est d'une telle beauté. Je vais vous demander, on va s'arrêter, puis on va se replonger dans cette vision-là. On va s'imaginer d'être là, devant le temple, avant l'eau qui coule. Vous vous promenez dans un lieu désert, il y a peu ou pas d'arbres du tout, avec seulement le bruit du vent dans les oreilles. Ce vent qui soulève la poussière, ça nous poigne dans le nez, les yeux. Il y a un soleil qui plombe et on marche sous la chaleur accablante. Tout à coup, du temple où Dieu demeure, on voit une petite coulisse d'eau qui commence à jaillir. D'un coup, une petite rigole. Puis un peu, un ruisseau. Puis là, l'eau devient de plus en plus énorme et grand et puissant. Et tout à coup, on voit non seulement l'eau couler, pouf, un paquet d'arbres qui apparaît, rempli de délicieux fruits. Vous vous retrouvez à l'ombre, dans une verdoyante forêt, avec des délicieux fruits qui pendent au-dessus de votre tête. Vous entendez le chant des oiseaux. Vous avez une petite brise fraîche et apaisante. Vous vous penchez au-dessus de l'eau, puis vous voyez plein de beaux poissons multicolores qui foisonnent partout dans l'eau. C'est tellement beau. Ça sent bon, ça sent la fraîcheur. J'ai plus la poussière pognée des narines, là. Ça sent bon, c'est frais, c'est apaisant. J'entends l'eau qui coule. Quel contraste. C'est là que je veux être. On sait que dans les textes de l'Ancien Testament, le temple, ça représente là où Dieu habite. D'ailleurs, non seulement que ça représente, mais à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu avait sa présence réellement là dans le temple. Et l'eau, ça symbolise quoi d'après cette vision-là? D'après vous, c'est quoi l'eau? C'est l'Esprit de Dieu. Dans plusieurs textes de l'Ancien Testament, on représente l'Esprit de Dieu par l'eau qui coule. Par exemple, dans Ésaïe 44, « Je répandrai des eaux sur le sol altéré, j'en ferai ruisseler sur une terre aride. » Il n'est pas là, Chantal. « Je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ta progéniture. » Donc, l'eau est répandue et c'est l'Esprit de Dieu qui est répandu aussi. Fait qu'on va s'arrêter un petit peu sur l'origine, sur le torrent. On va prendre quelques éléments de cette vision-là, puis là on s'est baigné dedans, on l'a vu, on va reculer un petit peu, puis on va regarder le tableau. Alors, le torrent, c'est après le texte. Si tu continues, c'est après les textes, le texte d'Ézéchiel. Tu devrais avoir une image. Ah, okay. Oui. Alors, j'ai trouvé cette image-là qui est assez représentative, jusqu'à un certain point. Hein. Donc, le torrent, ou l'eau qui s'écoule. La première chose qui est étonnante, c'est l'origine de cette eau-là. Il n'y a pas d'affluent. Par exemple, quand on a le fleuve Saint-Laurent, ben, elle ne coule pas de nulle part, elle part de quelque part. Elle part des grands lacs. Donc, il y a quelque chose qui la nourrit et elle descend jusqu'à l'Atlantique. Mais dans le texte ici, la source, c'est Dieu. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de lac, il n'y a pas rien d'autre. C'est une source qui vient directement de Dieu. Première des choses. Deuxième des choses, le texte dit qu'il coule à l'est. Je pense que tu as une diapositive, la prochaine diapositive, ça se peut-tu? Ah, bon, tu peux la laisser là. Tu peux la laisser là, c'est pas grave. L'eau coule à l'est. Pourquoi à l'est? Qu'est-ce qu'il y a de significatif à l'est? Dans Genèse, au chapitre 3, quand Adam et Ève pêchent puis que Dieu les chasse du jardin d'Éden, ils sont chassés, ils s'en vont vers où? Vers l'est. Alors, ce n'est pas pour rien que cette eau-là, cette source de l'Esprit de Dieu coule à la poursuite d'Adam et Ève, si on pourrait dire, par le même chemin.
à l'est où l'être humain a été séparé de Dieu et éloigné de sa présence. L'autre chose qu'on a vu dans le texte, c'est que c'est une force, une puissance qui est interne, elle s'autosuffit et elle prend de plus en plus de l'ampleur. Et dernièrement, les effets merveilleux de ce torrent ou de cette eau vive-là. Le torrent apporte la vie là où il y avait la mort. C'est ça. Alors, on a vu tantôt l'image de la mer morte. Est-ce qu'on l'a... Oui. Alors, ça, c'est une vue aérienne de la mer morte. Puis, on a une autre... J'ai peut-être mélangé mes diapos. Oui. Alors, Mme Roland, vous êtes baignée, vous, dans la mer morte déjà, hein? Alors, on le sait, l'eau est tellement salée à cause des minéraux autour, puis parce qu'il y a beaucoup d'évaporation, que c'est pas possible d'avoir la vie. Et on voit, hein, pas grand vert, pas grands herbages, etc. dans ce coin-là. C'est comme si le torrent cherche vers la mort. C'est comme si l'Esprit de Dieu va là où il y a la mort pour donner la vie. Et c'est au cours du courant d'eau que les choses, la vie reprend. Alors, on voit dans le texte les arbres qui apparaissent pas avant que l'eau coule, après que l'eau coule ou pendant que l'eau coule. Fou! Ça émerge comme ça. Plein d'animaux, plein de poissons de toute espèce qui y a en très grande abondance. Des arbres qui portent de nouveaux fruits chaque mois et les feuilles qui servent de remède. C'est toute une vision, c'est toute une place, un endroit où on voudrait vraiment vivre. Et c'est ce torrent-là qui permet ça. Ces éléments-là n'arrivent que parce que ce torrent-là coule et fait arriver ces choses-là. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait écho justement à la Genèse, hein, la création, les arbres fruitiers qui apportent la vie, les animaux, les poissons. Mais il y a aussi, ça fait aussi écho à la fin du livre de la Bible, dans l'Apocalypse, au chapitre 22, on a un texte similaire qui parle de la fin de toute chose, ou la fin de la vie comme on la connaît. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau qui est Jésus. Au milieu de la place de la ville, donc la Nouvelle-Jérusalem, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alors, on revoit la même vision. Donc, il y a comme la création qui était le projet de Dieu, puis il y a le projet final, la nouvelle terre, les nouveaux cieux, Nouvelle Jérusalem, qui est un reflet de sa création. On va y revenir. Dernière chose que je voulais souligner, l'invitation. L'individu n'a pas laissé Ézéchiel regarder l'eau sur le bord comme ça, là. Ah, il y a de l'eau, ah, il y a des poissons. Il l'a invité à mettre les pieds dedans et à traverser. Il l'a invité à y aller puis de l'avoir jusqu'aux genoux. Il l'a réinvité à traverser jusqu'à la taille, puis il est retourné, puis à un moment donné, il a dit « Wow, là, je ne sais pas nager, il faut que je sorte de là. » L'invitation, c'était « Fais pas juste regarder l'eau, là. Baigne-toi dedans. Rentre dedans. » C'est quelque chose à expérimenter et à vivre, pas quelque chose à comprendre ou à voir tout simplement. Alors, ça, c'est le premier tableau. Deuxième tableau, Jean 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Dernier jour de la grande fête. La fête, ça s'appelle la fête des récoltes, ça s'appelle la fête des cabanes, ça s'appelle la fête des tabernacles. C'est la dernière grande fête de toute l'année du calendrier juif.
Et c'est la plus festive parce qu'on est dans on célèbre les récoltes, mais on est dans l'anticipation de la délivrance parfaite de Dieu. Comment ça se passe? Pendant 7 jours, il y a une procession. Les gens, en chantant des psaumes, en suivant les prêtres, ils sortent de la ville, vont jusqu'au puits d'eau potable à Siloé. Les prêtres prennent des cruches, je pense qu'on a une photo des cruches, ramassent de l'eau, ramènent ça au temple et déversent l'eau au temple pour que ça coule. Et les gens chantent des louanges à Dieu. Ça se passe pendant 7 jours. La dernière journée, par contre, les prêtres ramassent plus d'eau et font 7 fois le tour de l'autel et déversent l'eau. Donc, au fur et à mesure que les journées avancent, il y a de plus en plus d'eau qui s'écoule du temple ou de l'autel, qui descendent les marches du temple. Jésus choisit ce moment-là. Imaginez, là, dans le temple, on regarde couler l'eau, tout le monde chante et danse, parce qu'à cette époque-là, on était moins tranquille que nous. Hein? On s'exprimait beaucoup plus, on dansait. Là, Jésus se lève et dit, celui si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Imaginez, il faut avoir du culot. Il pouvait bien avoir été crucifié. Il s'est levé en pleine pendant une festivité avec des personnes qui sont dans la joie, mais aussi dans une espérance. Puis qu'est-ce qu'il est en train de déclarer? Que ce qu'ils attendent, parce que toute cette cérémonie-là, de faire couler l'eau, ça représente quoi? La vision d'Ézéchiel qu'on vient de lire. Jésus leur dit, ce que vous attendez là, vous allez le trouver en moi. C'est moi qui ai la source d'eau vive. C'est moi. Jésus est devenu le torrent pour ce monde. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu reposait sur une personne à la fois pour des choses spécifiques. On peut penser à Moïse, on peut penser à David, puis les prophètes. L'Esprit de Dieu se reposait sur une personne. Mais Jésus, ce qu'il dit ici, c'est que à cause de sa venue, l'Esprit de Dieu se rend disponible à tous ceux qui veulent le recevoir, à tous ceux qui croiront en lui. On a vu que la vision d'Ézéchiel, c'est un reflet et de la création, puis on a la fin de l'histoire dans l'Apocalypse avec justement cette image incroyable d'un fleuve qui coule du temple à Jérusalem dans les derniers temps. Mais il y a un événement central qui relie les deux, qui va restaurer la création de Genèse. Et cet aboutissement-là qu'on lit en Apocalypse est là à cause de l'avènement de Jésus. On va célébrer Noël, on va célébrer son arrivée. Mais en fait, ce n'est pas juste son arrivée qui fait qu'on a cette belle vision-là, qui notre espérance aussi, c'est aussi par sa mort et sa résurrection. Jésus est représente bien la vision d'Ézéchiel. Si on compare la source d'eau, bien, elle s'écoule du temple, de la présence même de Dieu. La source part dans le temple, puis elle s'écoule. Elle sort à l'extérieur. De la même façon, Jésus, il était avec Dieu. Il a quitté les lieux célestes pour aller à l'extérieur. Et comme l'eau qui a coulé à l'est en suivant Adam et Ève vers la mort, Jésus est venu parmi nous, hein, Emmanuel, Dieu avec nous, rien de moins, et il poursuit l'être humain dans son état perdu. On a parlé qu'il y avait des pêcheurs autour de la mer Morte qui maintenant foisonnent de poissons. Ça vous fait penser à quoi, hein? Pêcheurs d'hommes. Jésus a appelé ses disciples des pêcheurs d'hommes. Et le torrent produit des poissons en abondance et de toute espèce. Et on le sait que Jésus est venu sauver pas juste les Juifs, il n'est pas venu récupérer juste son peuple, mais toute l'humanité au complet. Donc, des poissons de toutes sortes.
et en abondance. Jésus, pendant son temps sur la terre, a nourri, a guéri une multitude de personnes comme les arbres avec leurs fruits et leurs feuilles. Et par sa mort et sa résurrection, il donne la vie à ce qui était mort. Vous vous rappelez là, de l'image de la mer morte, qu'est-ce que ça a l'air? Puis après ça, si vous vous rappelez les feuilles, les arbres, la vie qu'il y a là, quel contraste. Éphésiens 2 nous dit, verset 1, puis 4 à 7, c'est quoi cette mort-là? Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et vos péchés. Je vais faire une petite parenthèse ici. Quand on voit le mot péché, ça semble toujours comme une grande faute, une grande condamnation. Mais en fait, le péché, c'est de ne pas être capable de vivre la vie que Dieu nous appelle à vivre. C'est de manquer la cible, c'est de ne pas atteindre la perfection que Dieu nous demande. Et c'est pour ça qu'on est sauvé par lui, parce qu'on n'y arrive pas par nous-mêmes. Je reviens à mon texte. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Mais Dieu, riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, comme la mer morte, il nous a fait revivre les uns les autres avec Christ. Comme la source a fait revivre la nature, les arbres, les poissons, les animaux. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, la source, Dieu nous a ressuscités les uns les autres et nous a fait siéger les uns les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir, l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Jésus a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Boire, c'est de recevoir. L'invitation de Jésus, c'est d'aller boire cette eau vive-là, puis de recevoir ce torrent qui nous abreuve, qui nous donne la vie. On le reçoit. Mais il dit après, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est comme si on reçoit l'Esprit de Dieu, on reçoit la source de vie et parce qu'on croit en lui, cette source-là coule. Comme le texte d'Ézéchiel. Imaginez, parce que ce torrent-là qui donne la vie coule en nous, on est invité à le laisser couler à l'extérieur de nous, autour de nous. Ce même esprit qui a rendu Jésus capable de faire toutes ces choses miraculeuses est aussi là pour celui et celle qui répond à son invitation. Et cette eau qui a coulé avec Jésus, qui a répandu, on l'a vu dans l'Acte des Apôtres il y a quelque temps, que l'Église est maintenant celle qui continue à concrétiser cette vision, que la source d'eau jaillit de par l'Église, de par nous. Et l'Église primitive, l'Église du départ, là, les textes disent que ce n'est pas parce que les gens avaient des dons extraordinaires, ce n'est pas parce qu'il y avait des grands dons, au contraire, c'était parce que c'était des gens ordinaires avec peu d'instructions. On lit dans les Actes des Apôtres que les gens étaient tellement étonnés de voir la paix qu'ils vivaient, la restauration qu'ils vivaient, la guérison qu'ils vivaient et le témoignage qu'ils vivaient de par ce qu'ils recevaient. Nous, l'Église, nous devenons porteurs de bons fruits grâce à l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Il produit en nous la capacité d'annoncer la bonne nouvelle d'une vie abondante, nouvelle, restaurée, mais aussi nous rend capables d'apporter la guérison, la restauration, comme les arbres dans la vision qui est abreuvée par le torrent. Les arbres ne produisent pas leurs fruits comme ça en faisant ça. Conclusion. La vision d'Ézéchiel montre l'aboutissement du projet de Dieu pour son peuple, mais aussi pour toute la création.
Cet accomplissement passe par la présence de son Fils Jésus parmi nous, avec nous, et par sa mort et sa résurrection, nous donne la vie. Et on se rappelle la mer morte versus la forêt luxuriante, florissante. On va se préparer pour la scène. J'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour se replonger dans cette scène. Imaginez-vous debout devant cette eau qui coule. Vous avez l'invitation de mettre vos pieds ou d'avancer plus loin. Peut-être vous êtes déjà dans l'eau. Où vous situez-vous? Peut-être vous êtes au bar à regarder l'eau qui coule, à le contempler, trouver ça beau, mais dire c'est pas pour moi ou je suis pas prête, je sais pas. Peut-être qu'on a les pieds dans l'eau. Peut-être qu'on est jusqu'aux genoux, jusqu'à la terre. Peut-être qu'on hésite de s'y tremper. Laissez-vous imprégner par cette image. Voyez-vous au bord du torrent ou dans le torrent. Laissez Dieu vous parler. Si vous avez peut-être des choses à exprimer à Dieu, prenez le temps. On va arrêter quelques minutes. Prenez le temps d'écouter et ou exprimer à l'intérieur de vous ce que Dieu vous mettra sur votre cœur. Seigneur, tu nous invites à expérimenter ce torrent d'eau vive. Ton Fils nous invite à boire de cette eau qui est intarissable. Seigneur, merci parce que nous n'avons qu'à accepter, nous n'avons qu'à nous y plonger. C'est là pour nous et tu nous attends avec cette invitation. Seigneur, nous allons prendre la scène, la communion, pour nous remémorer et nous rappeler que c'est par ta mort et ta résurrection qu'on a accès à ce fleuve d'eau vive qui restaure, qui guérit, qui renouvelle. Et pour cela, on est vraiment reconnaissant. Amen.